Vous pouvez parler comme un CIO. Je suis Lune de la Chance, coach en communication vocale. J'accompagne des cadres, des entrepreneurs, des dirigeants à prendre la parole avec plus de confiance et d'impact. Et que ce soit en réunion, en visioconférence ou sur scène, il y a un élément que beaucoup oublient. La manière dont vous êtes perçu avant même de prononcer un mot. Très souvent, on me demande « Lune, qu'est-ce que je dois dire ? Quel mot utiliser ? Quel vocabulaire choisir ?» Mais avant même de parler, les gens vous regardent, ils vous évaluent. Ils vous jugent. Ils se font une idée de vous en quelques secondes. Vous avez sûrement déjà vu quelqu'un entrer dans une pièce et avant même qu'il ait commencé à parler, vous savez que c'est lui le chef. Parce que ça se voit. Et c'est exactement ça qu'on va travailler. Avant même d'ouvrir la bouche. Observez le langage corporel. Imaginez quelqu'un qui entre dans une salle sans dire bonjour, sans regarder personne, qui va s'asseoir directement. Est-ce que ça vous donne l'image d'un leader ? Non. Un vrai leader, lui, il est présent. Il regarde les gens dans les yeux. Il échange. Il crée du lien avec l'environnement. Il marche avec le buste droit. Il occupe l'espace. Et son corps envoie un message clair. Je suis là. Et en réunion, c'est le même principe. Un bon leader reste non réactif. Imaginez qu'on lui pose une question difficile. Pourquoi devrait-on faire appel à votre entreprise ? S'il se met à parler trop vite, à se justifier, à s'agiter, son corps va communiquer du stress. Même si les mots sont convaincants. Un leader, lui, va ralentir. Il prend son temps. Ses gestes sont calmes, alignés avec ses paroles. Il fait des pauses, il gère les silences. Et ce silence-là, il fait toute la différence. Steve Jobs, d'ailleurs, faisait souvent ça. Il pouvait attendre 10-15 secondes avant de répondre. Et quand il parlait, on écoutait. Alors non, vous n'avez pas besoin de faire des pauses de 20 secondes. Mais posez-vous cette question. Est-ce que je me précipite dans mes réponses? Plus vous apprenez à ralentir, plus vous serez perçu comme solide, crédible, sûr de vous. Parlons maintenant d'énergie. Si vous êtes là pour inspirer une équipe, mais que vous dites « Bon, le trimestre a été compliqué, il faut qu'on trouve des solutions », vous envoyez zéro conviction, zéro énergie, et donc zéro impact. Si vous voulez que les autres ressentent de la confiance, vous devez d'abord la ressentir vous-même. Parce que si je ne vous entends pas parler avec certitude, comment voulez-vous que je la ressente? Alors demandez-vous à ce moment-là, est-ce que je crois à ce que je dis? Est-ce que je le dis avec conviction? Parce que si vous n'y croyez pas, personne ne croira en vous.